Salut, c'est Thierry. Alors on se retrouve ici tout simplement pour le déterrage des pommes de terre et puis la mise en palox. Je vais essayer de vous expliquer un peu plus ça, pourquoi on le fait, comment. Bon, le temps n'est pas forcément très top, mais pourquoi pas, on doit travailler, de toute façon on doit avancer. Bon là, il faut que j'appelle David. Le palox des grosses est plein. Pour l'instant j'ai arrêté le tapis tout simplement, ça permet d'éviter d'arrêter l'ensemble et puis de reperdre 5 minutes à chaque fois. Donc là il y a une décomposition et on a un tri sur 3 calibres. Voilà, je vais essayer de vous montrer un peu comment ça fonctionne. Bon là on tourne déjà depuis ce matin, ça tourne pas trop mal. Et on a encore 2 remorques à faire normalement à vider à peu près. Je rebaisse au maximum tout simplement pour éviter d'avoir un maximum de choc. Bon là il y en a quand même un petit peu, on voit c'est à distance, mais bon c'est pas la plus grosse partie. Alors je vous explique le déterrage et comment on trie et on calibre. Alors bien entendu vous avez la remorque avec le déterreur, ça vous l'avez déjà vu dans une de mes vidéos. Et ici on a déjà les sous-calibres. Donc le calibre qu'on a actuellement c'est du 35 qui va jusqu'à 60, donc c'est pas forcément très gros. Donc le 35 tout simplement on le prend de par les spires, voilà, qui se trouvent juste en haut. Alors ici on a les étoiles en haut et ensuite on a les spires et ça tombe sur le système de déterrage et de nettoyage à rouleau. C'est un système très pratique étant donné que la pomme de terre va rebondir sur le rouleau. Rebondir sur le rouleau et tout simplement venir alors avec un tri. Alors normalement ici ça devrait être très propre mais ça n'est pas forcément, voilà, c'est pas nickel, on va devoir les retrier après, mais il y a déjà un premier calibrage qui se fait, ça évite d'envoyer les trop petites qui seront considérées comme déchets, donc de faire de la perte et puis je vais dire, quand on parle de gaspillage, ça en fait partie, il vaut mieux les trier, les déterrer à part. Ça aura un usage en grenaille si la qualité est tout à fait correcte. Et puis on a une deuxième partie qui est tout simplement là-haut, qui est le calibreur, alors qui lui est en maille de 60, donc va permettre de trier les grosses pommes de terre et les emmener jusqu'au bout, donc un peu plus loin, pour être trié ici. Et ce qui est entre deux, donc le 35-60, va retomber forcément sur le côté. Voilà, ici en dessous donc du calibreur, et aller se mettre tout simplement dans la partie du box à palox que je vais vous expliquer juste après. Alors tout ce qui est sale, tout simplement les pommes de terre qui sont abîmées, les fans, la terre tombe ici devant parce qu'il est transporté par une espèce de tapis et va tout simplement aller se mettre au niveau de la remorque à terre, que je vais d'ailleurs pouvoir aller avancer étant donné qu'elle se charge un petit peu. Le but du jeu c'est pas d'avoir des remorques trop remplies non plus, donc à faire. Bon, je regarde, ouais, je vais l'avancer un peu histoire d'équilibrer. Comme c'est de la terre, ça pèse quand même son poids. Et donc ça, ce sera tout simplement envoyé, être remis dans le champ, étant donné qu'on ne fait pas de mélange de terre. C'est tout à fait déconseillé de mélanger de la terre. Alors là, ici, par contre, avec le vent, c'est super. Hop.
Voilà, pas terrible du tout mon truc. Bon, je crois que j'enverrai un coup de jet d'eau. Hop, on débloque. Frein à main, ça serait peut-être mieux. Je vais simplement l'avancer de 2 mètres. Hop, voilà. Pour le placer comme il faut. Et on va continuer notre petit tour. Voilà, je pense qu'avec une benne à terre, on en aura assez aujourd'hui. On a déterré avec la SE, elle est encore en train d'arracher. On avait 2 remorques d'avance ce matin. Mais voilà, donc là voilà la partie terre qui s'en va. Comme je vous ai expliqué, la partie des pommes de terre de sous-calibre que l'on va mettre de côté, qu'on va retrier tout à l'heure. Bien entendu, il y a une partie cailloux, étant donné que les trieurs les mettre sur le côté. Et ça nous permet d'éviter d'aller les remettre dans les champs, forcément dans la benne à terre, mais aussi de les récupérer. Alors c'est pas pour les utiliser, mais au moins c'est partie des champs. Voilà, et ici le surcalibre. Ici on va avoir quelques-uns parce qu'on a quelques grosses dans le deuxième champ. Voilà, pour des patates, ouais, ici c'est de la pomme de terre bio. Bon, pour de la patate bio, on est quand même sur quelque chose d'assez costaud. Alors là on a un système à l'arrière qui est vraiment super sympa. Ça c'est François qui nous l'a préparé. Voilà, on a ce système à l'arrière et on a tout simplement, voilà, je l'ai actionné tout à l'heure, un système de vérin qui nous permet sans aucun effort de lever, alors qu'avant on devait le pousser à la main. Voilà, donc il y a un système qui a été fait avec 2 vérins et puis tout simplement une poignée de fermeture de chaque côté. C'est assez simple mais c'est très bien fait et ça nous permet de lever ça sans difficulté, alors qu'avant on se cassait le dos. Et c'est vrai que ça c'est super pratique parce que ça nous soulage quand même au niveau de travail. Et quand tu es tout seul, tu arrives à lever correctement et à régler sans difficulté. Alors ici on a fait un système un peu à la 642 pour ralentir un peu les pommes de terre en mettant un sac derrière. C'est pas forcément très catholique, mais le but du jeu c'est de limiter les chocs au maximum en descente. Parce qu'une pomme de terre qui va être choquée, si elle vient taper tout simplement sur une autre, va faire un coup noir et c'est pareil, ça pourrait partir en déchets. Et ça c'est plutôt embêtant, c'est pas forcément très conseillé. Voilà, au niveau de la consommation forcément. Voilà, bon là ça avance tout doucement. Et là on va voir un peu la mise en palox. Alors là les palox sont préparés. Je vais pas gêner David. Ouais, David c'est marrant, il fait des grimaces quand il conduit le chariot élévateur. Regardez bien tout à l'heure, vous en verrez peut-être. C'est un boulot qui est quand même assez précis. Voilà, on n'est pas des pros du chariot élévateur, c'est un peu une activité qu'on a qu'on a depuis peu avec la mise en route de la bio. Et donc là on est à 4 sur cette activité là. Là pour l'instant on est que 2 et oui les autres sont en week-end, on est un samedi. Je leur fais un petit coucou. Mais bon d'habitude c'est moi qui suis moins là que les autres, donc je me permets de le dire pour une fois que je suis là. C'est pas forcément gênant. Donc voilà, au niveau des palox, je vous disais tout simplement il y a un système d'étiquette qui va être mis pour la traçabilité, hein, ça c'est indispensable. Voilà, donc nous on est la SCEA Biolos. Alors là c'est pour la coopérative Nora Bio, variété d'ITA, calibre 35-60 comme je vous disais, la parcelle qui est indiquée, les rayés moutons, la date d'arrachage et puis le numéro de lot qui est fixé. Voilà, alors observation récolte, on peut dire cailloux, terreux ou pluie, on n'a pas forcément de problème. Alors le temps est un petit peu humide, mais voilà, on n'est pas à la pluie. Alors là c'est parce qu'on a sorti les palox tout à l'heure du camion, c'est pour ça que c'est un peu bougé. Vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'on est des chauffards. Et ici donc les palox, donc dans le système de box qui est vraiment très pratique au niveau fonctionnement, étant donné qu'il va remplir l'un après l'autre les palox. Alors le but du jeu c'est forcément d'avoir une qualité la meilleure possible. Donc quand un palox est terminé, le tapis s'inverse, celui-ci c'est levé pour limiter les chocs. Voilà, quand on parlait de gaspillage, voilà, si on a des chocs, on va avoir des pommes de terre noires, nous on va avoir de la perte et le consommateur va pas être content. Donc voilà, ça permet de limiter forcément la retombée. Voilà ici. Et au fur et à mesure, il va descendre tout seul. Voilà, petit à petit, ça va descendre, descendre, descendre.
pour arriver à plat, et ensuite le rouleau va avancer progressivement. Alors c'est un système qui est automatisé, hein. Voilà, bon, ça bouge un peu, pas vous inquiéter. Donc et ensuite les palox sont mis de côté. Voilà, alors là vous aviez les palox en petite sur lequel on a modifié tout simplement l'affiche pour parler, voilà, moins de 35, hein, parce que là on est sur des petites. Alors elles, on va les retrier, c'est pas trop gênant. Et ensuite tout ça va partir tout à l'heure ou plus tard en conservation, étant donné qu'on n'a pas de stockage. Toute cette partie là, voilà, ces pommes de terre vont partir tout à l'heure. Alors c'est vrai que là on est un tout petit peu terreux, parce qu'on a eu un peu d'humidité là, tout simplement à l'arrachage. Et cette nuit, hier c'était un tout petit peu plus sec, on le voit derrière. Voilà, dans cette partie là c'était un tout petit peu plus sec. Bon, pour autant c'est pas, voilà, c'est pas gênant, on n'a pas de soucis particuliers, c'est plutôt une bonne qualité, une récolte tout à fait correcte. Voilà, après avec un peu trop de surcalibre malheureusement, mais c'est tout à fait correct. Voilà, et ici on voit, ça avance tout doucement, ça descend. Alors tout ce système là est automatisé, hein, complètement. Bon, ça permet de gagner du temps de l'organisation et de la manœuvre, parce que c'est pas forcément évident de trouver des gens qui veulent aussi déterrer. Là on est samedi, et c'est aussi une automatisation qui nous permet voilà, d'avoir une bonne qualité de travail, une bonne répartition. Sinon on devrait utiliser un tapis plus une personne, hein, c'est ce qu'on fait avant, mais quand on commence à avoir du volume, ça devient intéressant d'avoir ce type d'engin, alors qui n'est pas, voilà, qui est pas parfait, mais qui fonctionne bien. Et c'est lui qui commande tout simplement lorsqu'il est plein. Si jamais il y a un arrêt, hop, il va commander l'arrêt aussi du déterreur, et donc permettre d'éviter, voilà, un engorgement, des pommes de terre qui tombent. Bon, on voit ici, hein, c'est pas parfait au niveau du sol, mais on limite parfois par des petits systèmes tout simples. Voilà, pour éviter que la pomme de terre tombe, on met une petite palette, parce que ça bouge souvent, on n'est pas sur un poste fixe, donc on met des systèmes qui sont un peu, j'allais dire, adaptés à chaque fois. Mais on voit, il n'y a pas trop de pommes de terre ou de gaspillage par rapport à ça. Et donc là ici, on va voir que ça a avancé tout doucement grâce à un système de cellules qui est entièrement automatisé. Et donc dès que ça commence à monter en hauteur, on va voir que ça dépasse un petit peu le palox. C'est pas forcément gênant, étant donné que voilà, quand on va secouer un petit peu le palox, on va avoir les pommes de terre qui vont se tasser, se régler un peu dans le palox et donc redescendre. Et le but du jeu, c'est d'envoyer le maximum de pommes de terre dans un palox, voilà, le plus rempli possible. Si on perd 50 kg, ça veut dire qu'on aura des palox en plus et éventuellement du transport en plus. Et donc ça, c'est pas forcément idéal, parce que c'est un coût supplémentaire. Et pour l'environnement, c'est pareil, on peut essayer de limiter les transports dans la mesure du possible. Donc voilà, on voit que ça avance tout doucement. Voilà, ça règle tout simplement, hop, l'avancée. Et de l'autre côté, il est en train de monter. Voilà, il se met en place. Alors il faut attendre qu'il soit assez avancé pour pouvoir remonter. Voilà comment ça avance tout doucement. Et après, donc le tapis va se réinverser pour renvoyer dans l'autre palox. On va enlever celui-là, en remettre un autre, et puis hop, c'est reparti pour un tour. Et ici, on a mis tout simplement un petit palox pour éviter, parce qu'il y a des pommes de terre qui restent coincées dans les crans de temps en temps, selon la dimension, et donc ça va éviter de les faire tomber à terre et d'avoir encore des pertes. Bon, moi je crois que je vais devoir aller lever la benne. Voilà. Alors moi, mon objectif, c'est de vérifier, ou mon rôle plutôt, c'est de vérifier que tout est bien en place au niveau du déterrage, relever la benne, voilà, vérifier les petites. Ici on va jeter un œil. Alors attention de marcher assez lentement, c'est humide au sol, un peu boueux, voilà. Là on peut voir que je vais pouvoir lever la benne. Alors on a des tapis au fond de la benne, on voit que c'est un petit peu terreux quand même, avec cette nuit où c'est plus humide. Voilà, mais bon, de l'eau on en avait besoin, donc on va pas pleurer. Franchement, ça fait du bien. Là on a eu une vingtaine de millimètres sur une semaine, bon, avec un peu de vent, mais c'était sec, franchement.
Et voilà, on ne pouvait pas arracher si ce n'est de devoir arroser. Ce qui est un peu une aberration de devoir arroser avant d'arracher. Après, la qualité d'arrosage n'est pas non plus la même que quand c'est une pluie. Donc on préfère largement attendre un petit peu. Et là, on est plutôt content de ce temps-là. Bon, le problème, c'est que quand on part à la pluie, après, on risque d'avoir des arrêts. On a encore un peu de surface à arracher. Hop, et je lève, et je lève, et je lève. Alors ne pas lever trop haut, parce que sinon je fais comme tout à l'heure, des pommes de terre qui tombent sur le côté. Voilà, essayer de réguler l'avancée progressivement. Bon bah voilà, on a fait un petit peu le tour. Je vous reprends tout de suite après parce qu'on a un camion qui va devoir être déchargé en palox pour vous montrer un peu comment ça se passe. Alors pour ce travail-là, il y a toujours nécessité de vérifier que tout tourne bien correctement au niveau des tapis, que ça commence pas à bourrer. Ici par exemple derrière, il n'y a pas des feuilles qui se mettent sur la partie. Hop, on va regarder ça de plus près là-bas en haut. Sinon il faut les enlever. Voilà, parce que ça empêcherait, le triage dans ce cas-là des petites ne se ferait pas correctement. Donc pas mal de choses à vérifier. De nettoyer tout simplement au fur et à mesure un peu autour du déterreur pour pas que ce soit trop encombré dès qu'on a un petit peu de temps. Triage des plastiques qui peuvent traîner dans les champs. Et on a quelques pommes de terre parfois qui sont tombées du dessus, alors elles pourraient paraître à peu près correctes, mais dès qu'on regarde un petit peu, voilà, elle a complètement explosé de l'intérieur. Et ça clairement c'est une pomme de terre, voilà, qui est destinée à être jetée. Là on peut voir malheureusement. Voilà, si elle est tombée et si les pommes de terre sont restées un peu au sol et qu'on a une pluie trop forte avec de la terre comme ça autour, soit d'arriver à la sécher tout de suite, ce qu'on n'est pas capable de faire ici, sinon c'est mis sur le côté parce que avec l'humidité ça va tout simplement pourrir complètement et gaspiller, j'allais dire, le reste. Allez, changement de remorque. La dernière part au champ, il reste 3 trémies. Voilà. Voilà, le calibre est plutôt sympa, correct. Allez, on va aller mettre tout simplement la dernière remorque, l'avant-dernière plutôt, au déterreur. Alors si c'est comme tout à l'heure, je me suis pris par 3 fois pour arriver à la reculer. J'ai des jours comme ça où c'est compliqué. Je sais pas pourquoi, mais bon. Après, faut être précis et puis y aller tout doucement. Hop! Et je vous accroche, non, pardon, j'accroche la caméra. Enlever les gants parce que sinon on va dégueulasser tout l'intérieur. Pardon, salir tout l'intérieur. Faut quand même être poli, hein. On n'est pas à la télé, mais c'est pas une raison. Allez, on va débloquer ça. C'est toujours un petit peu long chez eux. Bah voilà, j'ai 3 secondes là, si vous voulez vous abonner, vous vous abonnez tout simplement en allant cliquer sur abonnement et puis allez cliquer sur la cloche si vous voulez avoir toutes les vidéos que je sors. Au moins vous serez avertis. 1, 2, 3, vous l'avez fait? Bon, super. Allez, on est reparti. Alors là on est sur les 24 tonnes en remorque, plutôt pratique au niveau fonctionnement. Ça se conduit bien. Voilà. Hop, hop. Alors là, j'essaye de m'aligner correctement. Je regarde bien derrière pour dire de m'aligner au départ. C'est le début d'une réussite, j'allais dire d'une mise en place réussie. Ensuite, première vitesse. Voilà. Et on va reculer. Alors moi, je travaille souvent à la pédale. Alors, je vais bloquer les roues arrière. Hop. Et on y va au rétro. Et doucement. Alors c'est vrai que c'est pratique sur les varios parce qu'on a toujours une vitesse à peu près adaptée. Là je suis parti un petit peu de côté, je crois.
Voilà, je rattrape. Le but du jeu, c'est vraiment d'être hyper précis sur les côtés. Et je vais lever un petit peu la remorque. Alors, peut-être engager une vitesse de prise de force. Voilà, alors j'ai des portes hydrauliques, donc pas de souci pour pouvoir lever un petit peu avant. Voilà. Parce que si c'était les portes automatiques, ben on éviterait, hein, sinon on va mettre les pommes de terre à terre. Voilà, donc là je commande les portes automatiques, elles seraient... Hop, voilà. Ça me permet de voir juste au niveau du reculé si mon bandeau est bien passé. Là je suis bien centré. Et alors il faut que je passe tout simplement. Hop, et je viens, comme qui dirait, se finir tout doucement. On va lever la porte, lever un petit peu la remorque en même temps. Voilà, je vérifie dans mes rétros que la porte est bien levée pour pas aller accrocher le déterreur. C'est déjà arrivé, j'ai bien mis le frein à main. Et là je vais lever pas trop fort, sinon, bon ça va, elles sont pas remplies à coupler étant donné qu'elles ont déjà un bon tonnage. On limite le remplissage, mais sinon j'aurai des pommes de terre qui tomberaient sur le côté et ça ferait comme vous avez vu tout à l'heure, c'est-à-dire des belles cassures. Voilà, allez hop, c'est parti. Je refais un petit tour pour vérifier que tout est bon. Bon, ça vieillit, Thierry. Voilà, donc on va regarder. Bon, le tapis, la terre, c'est bon. Voilà, si jamais je recule pas assez, tout simplement les pommes de terre vont tomber sur le côté. Voilà, c'est encore du gâchis, du gaspillage. Là on a levé. On va jeter un coup sur la qualité de la marchandise. On va voir que c'est un peu plus gros. On a changé de parcelle. Voilà, on a du calibre quand même gros. Voilà, problème au niveau de la levée, il n'y avait pas assez de nombre dans l'idéal. Et on aurait dû les arrêter un peu avant. Donc on va avoir du surcalibre. Ce qui est un peu gênant dans le bio, étant donné qu'on ne sait pas l'usage qu'on en aura exactement. Oh là, là c'est un peu plus de paquets de fans, on voit que c'est un peu plus terreux. Voilà, vérifiez aussi au niveau du tapis, là je vais nettoyer un petit coup en dessous pour pas que la terre vienne se prendre, hein. On a déjà eu la tour dans le passé, c'est pour ça qu'on a relevé correctement, ça venait bourré. Petite, ça va, et allez, je finis mon tour. Et ça avance. Allez, c'est parti, reprise après une petite pause casse-croûte qui fait du bien ma foi. Là il nous reste une benne à déterrer, une demi-benne plutôt, voilà. Et après trier les petites. Donc ça va être voilà. La fin tranquillement, on va avancer, mais on a un camion tout à l'heure à décharger. Donc ça continue à avancer. Alors surtout à ne pas oublier quand le chantier se termine, bah, tout simplement l'inscription sur les carnets de tous les outils, hein. En Kuma c'est logique. Voilà. Voilà, 264. Hop. 264, 263. Allez voir les kilomètres. On compte le nombre de bennages. On compte aussi le nombre de kilomètres. Donc voilà, hop. 400, que je dise pas de bêtises, 4491. 1482. Hop. Voilà, après une fois que c'est inscrit, enregistré, je vais pouvoir mettre ça à l'abri. Alors en parallèle de tout ça, on va charger tout simplement les camions. Voilà, donc les palocs sont prêts, donc ça va partir immédiatement. Donc quelque part c'est bien parce qu'on n'a pas destination à stocker ici dans le long terme.
ce sera déjà une activité de fête et donc un peu moins à faire. Bon ben voilà, la pluie se décide à arriver tout doucement. Bon, quelque part ça va, on a fini d'arracher. Alors moi j'enlève, je remets la veste. D'ailleurs tiens, un petit merci à chez Chrome qui m'ont fourni quelques vêtements pour les essayer entre autres. Et c'est vrai que la veste assez légère est plutôt sympa. Le bleu assez léger aussi, c'est plutôt sympa parce que quand il fait pas trop... Oh là là, quel temps! Quand il fait pas trop chaud, pas trop froid, c'est juste intermédiaire avec les vêtements en dessous, c'est plutôt intéressant. Des vêtements plutôt sympas. Hop. Et allez, ça va charger. Moi, je vais aller vérifier derrière si ça va bien. On a beaucoup de fans voilà, de verdure dedans. Le champ est pas très propre. Je crois qu'il va falloir qu'on voit un peu la question au niveau nettoyage. Et là, du coup, ça fait perdre un peu de temps. Petit problème technique, on voit que c'est sale, tout simplement parce que là c'est à dégager. Et pendant ce temps-là, le camion il charge. Et là derrière, notre stock de Palox vide diminue, mais ça on va en revoir bientôt, donc c'est pas un souci. Il y a un deuxième camion qui doit arriver là sous peu. On en a encore dehors, hein, là-bas derrière, donc il n'y a pas de souci. Ceux-ci ne sont pas à nous, donc voilà. Ceux-là qui sont bons à partir. Difficile de sourire devant la caméra, ouais. Pas toujours évident. Bon, la benne se termine aussi tout doucement, elle se vide. Je vais en profiter pour refaire un peu de nettoyage. Alors ici je remplis tout simplement le bon de livraison pour les palettes et les palox, étant donné que il faut fournir ça j'allais dire pour pouvoir bien tracer comme il faut le produit. Ça fait un petit peu partie de nos obligations et je vais préparer aussi le cahier de main d'œuvre, étant donné que les salariés font toujours la main d'œuvre à enregistrer sur leur temps de travail, pareil avec une petite signature pour justifier que c'était bien les bons horaires, qu'ils vérifient eux-mêmes et qu'il n'y a pas de litige par la suite. Dernière benne pour celle-ci, donc je nettoie toujours un petit peu, gratter un peu le fond pour pas que la porte en se refermant vienne bloquer là. Voilà, là on a des tapis dedans comme je disais tout à l'heure, là c'est un peu humide en dessous donc c'est plutôt embêtant, mais voilà, je vais la remettre à l'abri et on va pouvoir continuer. Voilà, c'est le fond, les dernières.
On voit qu'il y a vraiment pas mal de verdure. Et après on va passer aux petites. Bon bah arrivé sous la pluie, reparti sous la pluie, ça y est le camion est chargé. Théoriquement on en a un autre qui devrait être arrivé, mais qu'on ne voit pas, on l'a perdu en route apparemment. Donc là on va s'occuper des petites. Bah comme dirait l'autre, elle vient de se prendre une bonne drache. Ah bah voilà, ça s'arrête. C'est assez noir là-bas au fond. Bon, ça va peut-être s'arrêter pour l'instant. En tout cas on a pris une belle petite volée là entre le moment où le camion est parti puis maintenant. Ça mouille. Bon allez. Alors pour le triage des petites, on resserre tout simplement bien les étoiles. En haut. Voilà, pour pas les laisser passer, les spires ensuite. Ici on en a encore un petit peu qui passe et après j'ai failli tomber. Ça arrive tout doucement là-bas. Terminé. Dernier palox. Bon bah du déterreur il n'y a pas, hein. Faut avoir du courage quand même pour le faire. Enfin, je dis pas quand même, faut avoir du courage pour le faire. C'est vrai que ceux qui travaillent pour nous là, tout simplement sur ces postes là, bah passer là depuis 7h30 jusqu'à 15h. Bon souvent on fait des doubles postes, hein. C'est-à-dire qu'on fait un poste du matin, un poste de l'après-midi, mais là comme vous savez qu'on avait terminé pas trop tard, on a continué. C'est quand même un sacré boulot. Et on arrive à la fin. Alors là j'ai arrêté tout simplement la table de visite, donc au niveau travail, pour pouvoir nettoyer un coup les spires. Je vais nettoyer ça et après on aura bien travaillé. Qu'est-ce que c'est agréable, le calme. Là je nettoie un petit peu la plateforme de travail parce que de temps en temps ça fait pas de mal. Quelques pommes de terre de coincées et surtout quelques ferrailles datant de la guerre. Vieille tête d'obus, éclat d'obus. Ça je sais pas. Mais bon, il y a pas mal de trucs. J'allais vous dire, bah écoutez, c'est bon, c'est fini, on a fini notre journée, mais malheureusement, bah non, c'est pas fini, il y a encore un camion qui est arrivé. Bon, c'est un peu le bazar là, ce truc. Je sais pas comment il ouvre. Donc, il va falloir décharger tous les palox et puis remplir d'autres palox. Voilà, voilà. Franchement, le Telesco, c'est pas l'engin de rêve pour bouger des palox, mais ça se fait quand même. C'est pas aussi maniable qu'un chariot élévateur, il n'y a pas de doute. Déchargé, là je lui avance tout doucement un petit peu les palox, qu'ils puissent finir de les charger dans le camion.
prendre les deux. Je rentre le mât. Vraiment charrette. Hein. Allez, on va aller voir un coup à quoi ça en est. Et maintenant on a un beau petit soleil. 1, 2, 3, 4. Oups, attention. 1, 2, 3, 4. Et il va m'en manquer. 1, 2, 3. Encore 3 à sortir. Si vous n'avez pas encore regardé mon nouveau projet, donc Raconte-moi l'agriculture sur Mimosa, n'hésitez pas à y aller. Je vais vous mettre les liens ici en dessous, au-dessus. Voilà, pour que vous puissiez aller voir ça. Franchement, c'est très important, je pense, d'expliquer l'agriculture, de donner les moyens aussi de comprendre à tout le monde, au grand public, ce qu'on fait exactement. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de ce projet. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et puis à contribuer si vous pensez aussi, vous, que l'agriculture mérite d'être expliquée. Bon bah écoutez, moi je vous laisse et puis je vous dis à bientôt sur l'agriculteur d'aujourd'hui pour d'autres vidéos. Peut-être sur la pomme de terre aussi, parce qu'on va encore continuer ce travail-là. Allez, je vous laisse, ciao, merci.